Je dis au nom du Seigneur Jésus. Ouvrez vos yeux. Levez-vous tous, ouvrez vos yeux. Est-ce qu'il y a la lumière ici? Fermez vos yeux. C'est bon? Vous voyez la lumière? Amen. La lumière peut être là. Mais vous n'allez pas la voir. Et si vous ne voyez pas la lumière, vous ne serez pas éclairé. Tu vas prier et dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Afin que je vois la lumière et que je sois éclairé. Frère, on peut être quelque part où il y a la lumière. Mais parce que nos yeux sont fermés, nous ne serons pas éclairés. Tu vas dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux de mon cœur, les yeux de mon esprit, afin que je vois ta lumière pour être éclairé. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. Dis, Seigneur, mon Dieu, mon Père, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Les yeux de mon cœur. Les yeux de mon esprit. Afin que je vois ta lumière pour être éclairé. Sois sincère dans ta prière. C'est déterminant. Nous pouvons être tous à la lumière, mais tout le monde ne verra pas cette lumière. Ceux qui la voient seront éclairés par elle. Dis, mon Dieu, mon Père, je prie ce soir, ouvre-moi les yeux. Ouvre les yeux de mon esprit, les yeux de mon cœur, afin que je vois ta lumière pour être éclairé. Mon frère, prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas prier comme un guerrier. Tout esprit ou réalité spirituelle, entité spirituelle, que quiconque ou quoi que ce soit incarne contre moi, soit anéanti en lui. Frère, même si tu ne comprends pas, prie. Tout ce que n'importe qui ou quoi que ce soit incarne comme esprit, entité spirituelle, réalité spirituelle contre ma vie, que cela soit anéanti là-bas. Amen. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. Mon frère, sois sincère. Même si tu ne comprends pas encore, mais je sais que tu dois commencer à comprendre. Tout ce qui est esprit, réalité spirituelle, entité spirituelle, que n'importe qui incarne, quoi que ce soit incarne contre ma vie, sois anéanti. Prie pour ton mari, prie pour ta femme. Ce que n'importe qui incarne contre ton mari, contre ta femme, contre ton enfant, dis ce soir que cela soit anéanti en eux. Anéanti. Mon frère, prie. Insiste. Tout ce qui incarne contre ma vie soit anéanti. Jesus' name.
Tu vas prier que toutes les situations mystérieuses de ma vie soient amenées à la lumière de Dieu. Dans ma maison, ce qui se passe là-bas et qui est mystérieux soit amené à la lumière dans ce programme-ci. Tu peux prier dans mon travail, autour de moi, tout ce qui est mystérieux, caché que je n'arrive pas à comprendre. Dans ce programme, dans cette semaine, dans la vie des miens, ce qui se passe et qui est mystérieux, dans ce programme, Seigneur, amène-les à la lumière. Seigneur, amène-les à ta lumière. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. Mon frère, prie bien. Nous sommes là pour ça, mon frère. Tout ce qui est mystérieux dans ma vie et autour de moi, ma maison, mon foyer, dans ce que je fais, dans la vie des miens, Père, amène à ta lumière. Seigneur, dans ce programme, amène à ta lumière. Dans ce séminaire, papa, amène à ta lumière. Mon frère, prie. Ce qui se passe et qui est mystérieux, qui nous échappe, qu'on n'arrive pas à cerner. Dis, papa, amène à la lumière. Amène à la lumière. Ce qui se passe dans la vie de mon enfant, qui est mystérieux, que je n'arrive pas à cerner. Papa, amène ça à la lumière. Dans mon service, ce qui se passe et qui est mystérieux, papa, amène ça à la lumière. Mon frère, prie. Insiste encore. Seigneur, expose. Expose-les par ta lumière. Amène-les à la lumière. Parle. Nous ne sommes pas là pour être seulement informés. Non. Papa, amène la lumière. Jésus, expose par ta lumière tout ce qui se passe avec moi, tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce qui se passe dans la vie des miens, qui est mystérieux, qui est difficile à cerner. Mon Dieu, mon Père, amène-les à la lumière. Expose-les par ta lumière. Expose-les par ta lumière. Expose-les par ta lumière. Dans ce programme, papa, amène-les à la lumière. Jésus, amène à la lumière. Papa, amène à la lumière. Dans ce programme éternel, tout ce qui est mystérieux dans ma vie, autour de moi, Jésus, amène à la lumière. Expose-les par ta lumière. Expose-les par ta lumière. Expose-les par ta lumière. Expose-les par ta lumière. Amène à la lumière. Amène à la lumière. Amen. Tu vas dire, Seigneur, révèle-toi à moi de manière surnaturelle dans ce programme. Et agis dans ma vie. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, dans ce programme, dans ce séminaire, révèle-toi à moi de manière surnaturelle. Surnaturelle. Et agis dans ma vie par ta puissance. In Jesus' name we pray. Amen. Assois-toi d'abord. Bienvenue à notre deuxième jour de ce grand programme. Bien aimé, c'est un grand programme pour moi, c'est un très grand programme. L'incarnation spirituelle ou l'incarnation des esprits. Nous allons reprendre Luc chapitre 24, verset 36 à 39. On va commencer par là. Vite. Luc 24, 36 à 39. Ne soyez pas distraits. Alléluia. Frère, je vous ai dit hier, ne survolez pas mes paroles. Gardez-les. Appropriez-vous cela. Et attendez-vous à ça. Je vous ai dit que dans ce programme-ci, nous allons voir de nos yeux la gloire de Dieu. Moi, j'ai vu la nuit dans cette salle. Même les gens qui sont au loin seront touchés par cette gloire. À moins que, et ce n'est pas mon souhait pour toi, à moins que toi tu sois là,
et que tu n'es pas présent. Sois présent, sois ouvert, sois réceptif. Et Dieu va te toucher. Amen. Non, ne soyez pas distraits. Come on. Luc 24, 36 à 39. Oui. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit: pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, très rapidement, peut-être qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois ou qui nous suivent au loin pour la première fois. Nous avons dit que les esprits sont des êtres sans corps. C'est clair ce que Jésus a dit là. Un esprit n'a pas de corps. Un esprit n'a pas de chair et ça n'a pas d'os. Et je ne veux pas rentrer dans les concepts théologiques. Alléluia. Alléluia. Je parle du corps physique. Je parle du corps physique. Alléluia. Un esprit n'a pas de corps. Pas de chair et n'a pas d'os. Et j'ai dit hier que pour interagir avec le monde physique, les esprits ont besoin nécessairement d'un corps physique. Et pour cela, ils doivent s'incarner dans un corps d'homme ou d'animal. J'ai expliqué ce que c'est que l'incarnation spirituelle. On va rappeler rapidement ces trois petits points explicatifs. Premièrement, nous avons dit, c'est l'acte par lequel un esprit s'incarne ou se met dans un corps d'homme ou d'animal. J'ai dit qu'ils ont cette possibilité ou cette capacité de se mettre dans un corps physique et y habiter. Alléluia. Nous avons vu Jean chapitre 13, verset 2, le verset 21 au verset 27. On a vu également Matthieu chapitre 12, verset 43 au verset 45. On a beaucoup dit des choses sur ça hier. Deuxième point, nous avons dit que l'incarnation spirituelle, c'est l'acte par lequel un esprit revêt un corps physique. Agit, s'exprime, se manifeste par le biais de ce corps. C'est très important. Frère, j'ai donné une requête tout à l'heure. Si tu m'as suivi hier, frère, tu vas répéter cette requête à tout moment. Une personne que tu vois normale peut incarner quelque chose à cause de toi. Juste à cause de toi. Ou juste à cause de ton mari. À cause de ta femme ou de ton enfant. Frère, même la maîtresse à l'école. Quelque chose peut rentrer en lui pour détruire ton enfant. Les camarades, les petits camarades à l'école. Frère, que Dieu nous ouvre les yeux et que nous puissions comprendre. Les petits camarades à l'école peuvent quitter leur maison avec une entité spirituelle pour agir comme ton enfant. Il va quitter la maison correctement, mais il va retourner changer. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré quelque chose là-bas. Lève la main, je vais prier encore pour toi. Tout ce qui va entrer dans quelqu'un ou dans quelque chose, contre toi je dis, ou contre
ton enfant, ton mari, ta femme, au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu les anéantisse. Dis Amen encore fort. J'ai dit, dis encore Amen très fort. Ajoute la foi à ton Amen bien. Jesus name. Frère, écoute, sois agressif. Dès qu'il l'intègre, il va y mourir. Il va mourir dedans. Il va mourir dedans. Let's go. Troisième point. Nous avons dit l'incarnation spirituelle est le fait qu'un esprit se mette dans un corps physique pour y vivre. C'est le fait qu'un esprit se mette dans un corps physique pour y vivre. L'utiliser à dessein et à son gré. Lève la main encore, je vais prier pour toi. Au nom tout puissant de Jésus. N'importe quel esprit, mauvais bien sûr, mauvais, impur, malin, qui va entrer dans un corps et vouloir l'utiliser contre toi, quel que soit le dessein, quel que soit le but visé, au nom de Jésus de Nazareth, que leur intention soit réduite à néant. Dis Amen fort. In the name of Jesus. Frère, je vais prier pour quelqu'un. Ce soir et avant la fin de ce programme, que Dieu mette en toi quelque chose de surnaturel. À partir de ce programme, avant de sortir, tu vas incarner la réalité de Dieu. Frère, même lorsque quelque chose va être dans quelqu'un, ou quelqu'un va incarner quelque chose contre toi, c'est lorsque toi aussi tu incarnes quelque chose qui est supérieur à ce que la personne incarne. Frère, la chose va se soumettre à toi. Je prie que Dieu mette quelque chose en toi pour vivre dans la domination. Mon frère, dis Amen bien fort, je vais entendre. Que Dieu mette quelque chose dans ta vie. Je dis que Dieu mette quelque chose dans ta vie. Je dis que Dieu mette quelque chose dans ta vie. Dans la vie de ton mari. Dans la vie de ta femme. Au nom puissant de Jésus. Afin que les incarnations maléfiques vous soient assujetties au nom de Jésus. Dis à quoi mettre fort. Que Dieu te donne la révélation. Frère, le jour où il va te voir, il va faire comme ça. La chose peut te menacer n'importe comment. Lève la main, dis Amen sur ça au nom de Jésus. La chose peut faire des menaces. La chose peut recevoir n'importe quelle mission. Parce que tu incarnes quelque chose de plus grand. Quand la chose va te rencontrer, il va se soumettre au nom de Jésus. Dis Amen fort. Que cela soit ton lot. Que cela soit ton expérience. Ainsi soit-il pour un enfant de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Let's go. Rapidement, j'ai commencé à parler. J'ai sauté beaucoup de choses, à parler des buts généraux de l'incarnation spirituelle. J'ai dit que l'incarnation spirituelle a 3 buts essentiels. Frère, je vais les citer d'abord. J'ai abordé un hier. Le premier but, c'est chercher un abri, une demeure, une habitation. Que ce soit les esprits bons ou mauvais. Et hier, j'ai beaucoup parlé sur ça. Alléluia. Alléluia. Le monde physique n'est pas le monde des esprits. Non. Alléluia. Alléluia. Pour vivre dans ce physique,
ils ont besoin d'un corps physique. Pour interagir avec ce monde, ils ont besoin d'un corps physique. Alors, le premier but de l'incarnation des esprits, c'est d'avoir un abri, d'avoir un corps où ils vont habiter, pour y vivre, pour travailler, etc. J'ai parlé, on a lu Matthieu chapitre 12, verset 29. L'homme fort là, j'ai dit que c'est une entité spirituelle dotée de pouvoir. La maison de l'homme fort dont on parle là, c'est le corps ou la vie que cet esprit a investi et habite dedans. Nous avons pris aussi Marc chapitre 5 à partir du verset 1er. Le fou de Gadaré. Là aussi, les esprits habitent le corps de ce monsieur. Et quand Jésus les a chassés, ils ont dit non. Laisse-nous, on va rentrer et habiter dans ces portions. Ils ont besoin d'un corps d'homme ou d'animal. J'ai parlé également de la possession qui est plus que l'incarnation. Parce que si nous lisons bien cette histoire, on a dit que cet homme est possédé par l'esprit qui l'incarne. Et là, quand on dit que nous sommes possédés par l'esprit qui nous incarne, ça veut dire que l'esprit prend contrôle totalement de notre vie, de nos facultés, etc. Avec un bon esprit, un bon esprit peut posséder quelqu'un. L'esprit de Dieu peut nous posséder. Et ça doit être ce que nous devons rechercher. Lorsque l'esprit de Dieu nous possède, ce n'est pas seulement qu'il habite seulement en nous, mais il nous contrôle. Il nous impose sa volonté. Et nous ne pouvons faire que sa volonté. Je prie que l'esprit de Dieu puisse posséder quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons voir rapidement le deuxième but général de l'incarnation spirituelle, utiliser la vie ou le corps incarné. Utiliser la vie ou le corps incarné. Listen to me. Amen. À la fin, je vais te dire, ça va t'aider pour comprendre la suite. Mais j'ai mis ça à la fin comme conclusion des buts généraux. Le but ultime de l'habitation, c'est l'utilisation et la mission. Écrivez, retenez. On va revenir là. Le but ultime de l'habitation, c'est l'utilisation et la mission. C'est les trois choses. L'habitation, l'utilisation et la mission. Ce sont les trois buts essentiels de l'incarnation spirituelle. Listen. Un but essentiel, un autre but essentiel de l'incarnation est que l'esprit incarné utilise la vie ou le corps qu'il incarne. L'esprit qui est incarné dans un corps ou dans une vie utilise cette vie-là ou ce corps-là. Frère, l'esprit qui est incarné dans un corps utilise ce corps ou cette vie comme un instrument pour faire sa volonté, etc. On a lu Genèse chapitre 3, verset 1. On va reprendre rapidement, vite.
Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Frère, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et toi aussi, ça va te donner un discernement par rapport à toi-même et par rapport aux autres. Parce qu'il y a des moments, certaines choses nous saisissent. Et nous utilisons, on ne sait pas. On ne sait pas que c'est quelque chose qui est en train de nous utiliser. Ça peut te donner une raison qui est là. Et tu t'accroches à ça. Mais ce n'est pas ça le fond. C'est que quelque chose est en toi et est en train de t'utiliser. Mais toi, tu dois comprendre. Et à partir d'aujourd'hui, prends la résolution. Deux sortes de résolutions. Un, que rien ne va utiliser ta vie en mal. Dis amen sur ça. Aucune chose ne doit utiliser ma vie pour détruire autrui. Pour détruire d'autres ou contre d'autres personnes. Parce que tu deviens un instrument du mal. Tu deviens un instrument dans la main du diable. De l'esprit. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. La Bible même nous dit un temps va arriver, et même les gens qui vont vous sacrifier, ils vont penser offrir un culte à Dieu. Ils vont te détruire au nom de Dieu. Frère, tu vas te réveiller et prendre tes théories bizarres là et je les jeter à la poubelle. Si tu laisses, Dieu va laisser faire. C'est pourquoi d'ailleurs tu es en train de comprendre. C'est pourquoi Dieu permet que tu comprennes. Donc je dis tu dois refuser que moi là, je ne serai pas un instrument du mal. Deuxième chose, tu dois refuser que personne ne sera un instrument du mal contre toi. Si quelqu'un se laisse, le problème est ton nier. Ça fait son problème. Mais tu ne pourras pas. Frère, moi je le dis. Si tu te laisses comme le serpent, le diable rentre en toi. À cause de moi. Oh, tu vas payer ça avec ta peau. Amen. Ça va, tu auras très mal. Oh, demain tu auras très mal. Si Adam et Ève ont cette révélation de ce que nous disons aujourd'hui, le serpent qui est là, ou bien il aura chaud. Il aura grave chaud. Mais c'est les premières personnes, ils étaient naïfs comme ça, comme des moutons. Je vais vous montrer. Si Job aussi savait que ce qui se passait là, c'est quelque chose qui est derrière ça. Et on a dit les sabbés, les géants sont venus. Les géants qui sont venus là, ce n'était pas les géants, mais ils incarnaient quelque chose qui voulait détruire Job. Ils ne peuvent pas mais de na jouer de dos on na bia metoli nyeutu toli yautu uhode ulo matoni hoeto iko que la puissance de Dieu les renverse. Les gens qui sont venus tuer ces moutons, oui, c'est des instruments. Dans la main de qui? Le diable qui allait devant Dieu prendre une permission. Et il est venu sur la terre maintenant commencer à faire un massacre. Et lui il est là à faire ses prières pieuses. Qu'est-ce que j'ai contre toi? Quel péché j'ai commis? Frère, ce n'est pas question de péché, mais c'est question de compréhension. Si tu ne comprends pas, tu vas subir beaucoup de choses.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le deuxième but essentiel de l'incarnation, c'est l'utilisation. Donc, dans Genèse chapitre 1, c'est incarné dans le serpent. On a parlé beaucoup de ça hier pour tromper Ève. Allons maintenant dans Actes des Apôtres chapitre 16. Et là, je veux vous dire aussi de grandes choses. Actes 16 à partir du verset 16. Actes 16. Oui. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, chez moi, au lieu de l'esprit de python, on a dit esprit de divination. Si quelqu'un en français pour parole de vie, vous pouvez lire rapidement. Oui, vas-y. Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Va doucement. Écoutez, une servante qui avait un esprit de python et qui, par ses activités, procurait un grand gain, un grand profit à ses maîtres. Oui. Vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Oui, parole de vie, vite. Français courant. Ok, lis, je vais voir. Qu'est-ce qui est mis? Esprit mauvais. Esprit de? Esprit mauvais. Esprit mauvais. Qui a parole? Oui. Très bien. Divination. Oui. Donc, esprit mauvais. D'accord. Python. D'accord. Un esprit mauvais qui lui faisait prédire l'avenir. C'est la divination. Oui, là-bas. Oui. Un esprit de divination. Donc, c'est la même chose. L'esprit de python, l'esprit qui lui permet de dire l'avenir, de dire les bonnes aventures, ou bien l'esprit de divination. Alors, frère, suivez-moi ici. La Bible nous dit clairement que cette fille-là a un esprit. Un esprit s'est incarné en elle. Et le but de l'esprit, c'est d'utiliser cette fille-là. Alors, j'ai relevé deux usages que cet esprit faisait de cette fille. Premièrement, avant l'arrivée de Paul et de son équipe, l'esprit-là utilisait la fille pour procurer des gains à ses patrons. Donc les patrons, les maîtres de cette fille ont fait incarner cet esprit en elle afin de l'utiliser pour des profits, pour le profit. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc quand elle dit des aventures, des bonnes aventures, elle prédit des choses. Ces patrons en tiraient des gains. C'est typiquement ce que les wolis font aujourd'hui. Les wolis de Céleste ou de Séraphins font aujourd'hui typiquement. Les gens allaient vers cette fille. Elle prédisait des choses pour eux. Amen. Et ces patrons en tiraient des profits. Donc ça c'est le premier usage. Deuxième usage. Frère, quand Paul
et son équipe sont arrivés, l'esprit voulait utiliser cette fille pour semer une confusion. Parce que dans la ville, les gens connaissaient cette fille comme une diseuse de bonne aventure. Les gens la connaissaient. Les gens sollicitaient ses services. Ils rapportaient des gains à ses maîtres. Mais Paul et son équipe sont arrivés avec un autre message. Le message du salut. La bonne nouvelle du royaume qui va sauver les gens. Et cette parole de Paul va exposer les activités de cet esprit qui incarnait cette fille. Les paroles de Paul vont condamner cela. Et lorsque les gens vont comprendre, ils vont se détourner de cette activité divinatoire pour se tourner vers l'évangile qui va les sauver. Alors l'esprit a su. Frère, je vais vous dire, les démons vous connaissent. Ils connaissent vos forces, ils connaissent vos faiblesses. Donc ils ont su que Paul est arrivé dans la ville avec le message du salut. Alléluia. Alors l'esprit a fait un travail, a poussé cette fille à se joindre à l'équipe de Paul. Frère, écoute-moi, le diable, les mauvais esprits, ou bien même les hommes méchants qui savent utiliser les lois spirituelles, peuvent pousser des gens dans ton environnement parce qu'ils veulent les utiliser contre toi. Frère, ils vont te dire de belles paroles. Et nous là, on aime sa fatigue. Oh, il m'a dit que je suis bon. Parce que quand cette fille, pendant des jours, s'est jointe à l'équipe de Paul. C'est brisé bien votre Bible. Elle n'a pas parlé un jour. Plusieurs jours. Ça veut dire elle s'est jointe à l'équipe. Et n'importe où Paul arrivait avec son équipe, cette fille était comme une racoleuse. Il dit oui. Ces gens qui sont arrivés dans la ville vous disent la vérité. Ces gens qui sont arrivés dans la ville sont des gens qui viennent de Dieu. Ces gens qui sont arrivés dans la ville vous dites des paroles du salut. Frère, ce qu'elle disait était vrai, mais le but est différent. Toutes les vérités n'ont pas pour but de vous sauver. Frère, le féticheur te dira la vérité. Il va te dire la vérité. Il va te dire des choses qui sont vraies. Les devins vont te dire des choses qui sont vraies. Mais quel est le but de ça, premièrement? Et deuxième chose, quelle est la source de cette vérité? Frère, cette fille disait des bonnes choses sur Paul et sur son équipe. Frère, arrivé à un moment, le Saint-Esprit a réagi dans la vie de Paul. Parce que lui-même incarnait quelque chose. Ce que Paul incarnait s'est vu en contradiction avec ce que la fille incarnait, malgré la vérité qu'elle disait. Frère, il y a d'autres discernements. La personne serait là en train de faire la bonne chose pour toi, quelque chose dedans de toi, parce que toi-même tu incarnes le véritable, va te dire fais doucement. Paul a dit il s'est tourné. L'Esprit de Dieu en lui a dit le but de ce message de cette fille-là, c'est pour que les gens pensent que vous êtes les mêmes choses.
Les gens vont penser que vous êtes ensemble. Mais là, on fait donc pas ouais mi dessin. Et ceux qui devaient normalement écouter ton message se détourner d'eux. Bon, yé mais nele de na se hotu e bona le kosi gudoton. Ils sont ensemble. Yé na donc pas ouais yé ka dessin. Frère, tu es ensemble avec eux. Non vi mais pour ouais quoi ou pas. Mais ils sont ensemble. Yé ka ou pas ouais si. Mais il nous dit quoi? Bon, et te donne mi ouais yé ka de. Frère, non vite. Ces derniers temps, mon esprit a commencé à réagir. La véritable lumière va créer des changements dans votre vie. La révélation qui ne produit pas un changement n'est pas une révélation. Tu ne peux plus continuer à vivre de la même manière après une nouvelle lumière. I'm speaking French. Quelque chose en moi bouge. Ça boue comme de l'eau. Paul a réagi. Il dit non, ne sont pas les mêmes choses. C'est la confusion. Il a élevé la voix. Il dit au nom de Jésus, je te commande. Toi, esprit de serpent, qui s'est incarné dans cette fille-là pour couvrir notre message, pour semer la confusion. Allez, sors maintenant. La Bible dit à l'instant, l'esprit est sorti. Quand l'esprit est sorti, frère, cette fille ne pouvait plus deviner. Le pouvoir qu'elle avait de voir l'avenir l'a quitté. Et la Bible dit que ces maîtres, quand ils ont vu l'espoir de leur gain menacé, ils se sont jetés sur Paul et Pilate, et Paul et Silas, et les ont traînés devant les magistrats. Je prie que Dieu amène quelqu'un après ce programme à cette maturité que tu commences à voir au-delà des paroles. Au-delà des paroles. Et ne pas seulement te baser sur les bonnes paroles qui sortent de la bouche de quelqu'un. Je prie pour quelqu'un après ce séminaire, Dieu te donne le discernement pour que tu commences à réaliser les gens qui viennent dans ton environnement, ce que ces gens incarnent. Si tu le sais, si tu as ce discernement, écoute-moi, tu vas faire la part des choses. Ce n'est pas forcément celui qui dit de belles paroles qui est une bonne personne. Non. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Frère, donc dans Actes chapitre 16, on a vu cette fille qui incarne un esprit. Il lui conférait un pouvoir et qu'il l'utilisait d'abord pour ses patrons, mais veut l'utiliser contre Paul. L'esprit utilisait cette fille pour ses patrons, mais a voulu l'utiliser contre Paul et son message. Alléluia. Alléluia. Frère, je parle sur quelqu'un ce soir. Ce qui est dans quelqu'un. Ce que quelqu'un abrite. Et tu ne sais pas. Ça te paraît bien. Mais le but ultime, c'est pour te détruire, c'est contre toi. Frère, au nom de Jésus, à cause de l'amour de Dieu, que ces choses soient anéanties dans la personne.
Oh, je dis que ces choses soient anéanties dans la personne. C'est que l'esprit veut utiliser la personne pour faire contre toi. Sois voué à l'échec au nom de Jésus. On ne sait pas. On ne sait pas. Hein? On ne sait pas. On ne sait pas. Alléluia. Mais à partir de ce programme, à cause de ces requêtes que nous allons faire, que tu saches ou pas, tout ce qui va rentrer dans quelqu'un, pour vouloir l'utiliser contre toi, leur activité sera détruite. Leur activité sera vouée à l'échec. Le Seigneur te fera échapper. Mon frère dit amen encore. Dieu te fera échapper. Dieu te fera échapper. Ton enfant va échapper. Ta femme va échapper. Ton mari va échapper. Au nom de Jésus de Nazareth, il y a beaucoup de personnes qui sont captifs des esprits incarnés. Frère, tu es déjà dedans. Quelque chose est rentré dans quelqu'un et t'a déjà capturé. Il y en a parfois, ils sont déjà dedans et ils réalisent. Et ils se demandent maintenant, comment je vais faire? Comment je vais faire? Frère, écoute-moi. Allô? Il n'y a pas de pitié là-bas. Il vaut mieux pour toi maintenant te lever et fuir. Tu es déjà en otage. Tu es pris au piège. Tu réalises ça maintenant. Et tu te demandes comment je vais faire. Là, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? On s'amuse avec ça. Et non, derrière un point de poète. Tu as dit, tu n'as pas encore compris. Et on bloque à comment on jamais. Est-ce que tu peux prier? Laisse-toi sur tes pieds, on va faire une requête. Alléluia. Alléluia. Frère, sans le savoir, peut-être tu es déjà dedans. Quelque chose t'a capturé en utilisant quelqu'un. Quelqu'un est en train de te détruire en utilisant quelqu'un. Tu vas élever la voix. Au nom de Jésus Nazareth. Tu vas dire Jésus mon sauveur, mon libérateur. Ce soir, si je suis déjà capturé, tombé dans un filet, dans un pied de l'ennemi, par l'usage d'un esprit incarné, tu vas dire Jésus, ne me laisse pas là-bas, ne me laisse pas dedans. Allez, arrache-moi. Frappe-les, crie à Dieu. Mon frère, tu cries. Le Seigneur va entendre ta voix. Prie pour toi, prie pour ta femme, prie pour ton mari. Mon frère, c'est sérieux. Oh, Jésus, libère-moi. Si dans mon ignorance, par mes gardes, je suis tombé dans un piège, capturé par un esprit incarné. Jésus, libère-moi aujourd'hui. Libère-moi ce soir. Libère mon mari, libère ma femme. Libère mon enfant. Mon frère, prie, insiste. Prie. Parfois, ils sont déguisés. Ils vont prendre de belles formes de chrétiens. Mais ce sont des esprits incarnés. Dis Jésus, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas dedans. Libère-moi, arrache-moi de là. Arrache mon mari, arrache ma femme. Arrache mon enfant de là-bas. Jésus, libère-moi. Papa, libère-moi. Jésus, libère-moi. Arrache-moi de là-bas. Éternel, mon Dieu, mon Père. Libère-moi. Libère-moi. Libère-moi.
Libère-moi. Libère-moi. Jesus' name we pray. Dis Amen, je vais entendre. Je prie pour toi à partir de ce soir. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, tu ne seras plus jamais la proie des esprits incarnés. Tu ne seras plus jamais la victime des esprits incarnés. À partir de ce soir, tu ne seras plus jamais victime de leur machination. Si ton mari est déjà victime, ta femme est déjà victime, ton enfant est déjà victime, que la miséricorde de Dieu les libère ce soir au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je commence ce soir à un esprit incarné, à un homme fort incarné, dans une personne, dans un corps humain, et qui s'est accaparé de n'importe qui ici, de relâcher ta vie, de relâcher ton âme. In the name of Jesus. Mon frère, dis encore fort. Dis Amen, quelqu'un te libère. Frère, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est plus dangereux qu'un sorcier. Le sorcier, tu sais qu'il est sorcier. C'est plus dangereux qu'un ennemi ouvert. Mais c'est un esprit incarné. Pas de belles paroles, pas de cadeaux, pas de promesses va capturer ta vie. Je prie avec colère. Si tu es ici, un esprit déguisé, incarné, t'a déjà capturé, a pris possession de toi, de quelque chose qui t'appartient. Au nom de Jésus, je proclame la libération. Je dis, je proclame la libération. Sois relâché ce soir. Sois relâché ce soir. Que ta vie soit relâchée. Ton âme soit relâchée. In the name of Jesus. Frère, c'est dangereux. Plus qu'un charlatan. Beaucoup. S'il y avait quelque chose déjà qui t'avait déjà englouti en Dieu son a sein, dit qu'il va mettre sa main dans le ventre du serpent ancien. Frère, si ta vie est dans le ventre, englouti par quelque chose, un esprit incarné, ce soir, qu'il vomisse ta vie. Amen. Tu ne t'appartiens plus. Tu n'es plus toi. Tu vas voir certaines personnes. Tu vas te demander, mais est-ce qu'il y a encore un peu de cerveau dans la tête de ce monsieur? Ouais. Il y a quelque chose, il y a le cerveau qui est là-bas. Mais c'est un capturé. Ce qui est en train de te guetter, c'est dans quelqu'un
Et ça te guette. Ça cherche un moment favorable. Ça cherche une occasion pour mettre la main sur toi. Pour mettre la main sur quelque chose qui t'appartient. Pour mettre la main sur ton mari, sur ta femme. Pour mettre la main sur ton enfant. Pour mettre la main sur ta carrière. Ou un élément de ta destinée. Ce soir, au nom de Jésus, que la chose soit anéantie. Amen. Yaba sanda papate. Zika pataya bosoto. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas prier, lève ta main. Tu vas prier. Seigneur, ne laisse pas le mal utiliser ma vie. Que ma vie soit une bénédiction. Oh, ne laisse pas le mal se servir de moi, de mon corps, de ma vie. Ma vie soit une bénédiction. Mon frère, lève la voix, commence à parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Je refuse d'être un instrument du mal. Ne laisse pas le mal utiliser ma vie. Parle à Dieu. Mon Dieu, mon Père, ne laisse pas le mal utiliser ma vie. Ne laisse pas le mal se servir de moi. Éternel, mon Dieu, mon Père, que ma vie soit une bénédiction. Ne laisse pas le mal se servir de moi. Ne laisse pas le mal utiliser ma vie. Que ma vie soit une bénédiction. Dans le nom de Jésus. Je t'exhorte à être féroce dans ces choses. Féroce. Si quelqu'un dans sa bêtise se livre au mal contre moi, sa vie va payer ça. Et je veux que tu le dises. Que tu le dises sur ton mari. Que tu le dises sur ta femme. Que tu le dises sur tes enfants. Quiconque va se lever, va se laisser utiliser par le mal contre mon enfant, il va payer ça par sa vie. Parce que mon enfant doit échapper. Mon mari doit échapper. Pourquoi Dieu nous éclaire? C'est pour nous épargner. Ne reste pas là à faire le religieux. Des proclamations vides sans sens. Après on voit comment leur vie se passe. Des belles paroles. L'évangile, ce n'est pas la motivation. C'est des paroles de puissance qui peuvent sauver et délivrer quelqu'un. Laissez les coachs prêcher les motivations. Nous prêchons l'évangile. Est-ce que vous croyez qu'une parole de motivation, frère, ça a sa place. Ça va encourager quelqu'un qui est abattu. Les désespérés dans la vie, ça va vous aider pour un temps. Mais les paroles de motivation ne peuvent pas régler les problèmes spirituels. Tu as besoin de quelque chose de spirituel. Est-ce que quelqu'un est éclairé ce soir? Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça. Mais ça ne peut pas régler le problème de quelque chose qui est incarné dans quelqu'un comme toi. Elle a don ibi. Ça va t'emporter totalement. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Sit down. Alléluia. Alléluia. Frère, dans Matthieu 16, on a toujours lu ce passage. Je ne vais pas traîner dessus. Là, le diable s'est incarné encore dans Pierre.
contre Jésus. Amen. Heureusement que Jésus a discerné que ce n'était pas Pierre qui parlait. Heureusement que Jésus ne s'est pas laissé bercer par les bonnes paroles de Pierre. Il a discerné ce qui est incarné en lui. Il a discerné que ces paroles-là sont contre la volonté de Dieu pour sa vie. Frère, si vous connaissez les Écritures, les bonnes paroles de quelqu'un, approchez ça des Écritures. Vous verrez si c'est Dieu qui parle par sa bouche ou si c'est quelque chose qui l'incarne. Frère, Jésus est venu pour mourir pour nous. Donner sa vie en sacrifice. Souffrir pour nous donner la paix. Mais Pierre lui dit: tu es enfant de Dieu. Jamais à Dieu ne plaise. Tu ne souffriras pas. Tu ne mourras pas. Jésus est resté silencieux un instant. Dis, mais c'est quoi qui parle comme ça? Mais moi je suis venu pour souffrir. Je suis venu pour mourir. Ça fait partie du plan de Dieu pour ma vie. Ça là. C'est le diable qui parle là-bas. Dis au nom de Jésus. Allez, sors de là. Frère, parfois, amène certaines personnes devant Dieu et prie sur leur vie. Mais cette personne-là qui est poussée dans mon environnement, c'est quoi sa mission? Cette personne-là qui est entrée dans mes poils, c'est quoi sa mission? Je parle pour les chrétiens mûrs. Je parle pour les enfants. Priez. Écoutez, priez. Et que Dieu vous donne le discernement. Frère, une personne peut être dure et sévère avec toi, mais c'est la personne qu'il te faut. Mais nous on n'aime pas ça. Prenons un autre cas. Tout ce qui est incarné n'est pas mauvais. Et je prie que Dieu envoie dans ton environnement, que Dieu envoie dans ton sillage les gens qui incarnent de bonnes choses, qu'il va utiliser pour te faire avancer. Mon frère dit amen, tu n'as pas encore compris. Les gens qui incarnent de bonnes choses, qui incarnent un bon esprit, que Dieu les envoie à côté de toi pour te pousser en avant. Lève la main fort, dis amen très fort. Que Dieu les positionne sur ta route. Je dis que Dieu les positionne sur ta route. Que Dieu les fasse lever dans ton service. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas eux, mais c'est ce qu'ils incarnent que Dieu va utiliser pour toi. Prenons, je vais prendre deux petits cas rapidement. Je vais prendre le cas de Joseph. Genèse chapitre 41. Hier, le pasteur Loko m'a dit, est-ce que tu peux terminer cet enseignement dans le programme, J'ai dit, bon, on va essayer, parce que c'est vrai. Si on va décortiquer, pour que vous ayez toute la lumière, bon, on va évoluer quand même. Mais je t'exhorte à ne pas faire le programme en temps de si. Ça va amener un changement surnaturel dans ta vie. Tes yeux vont s'ouvrir.
Tu ne vas plus juger les gens selon les bonnes choses qu'ils disent ou font, mais selon ce qu'ils incarnent. Qu'est-ce qu'il y a en eux? Genèse 41. Verset 37. Genèse 41. Ok. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Jusqu'au verset 44 seulement. Jusqu'au verset 44. Oui. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui. À genoux. Dis à genoux. Dis ça bien, je dis à genoux. Ouais. C'est ainsi que Potiphar était parmi les gens. Il était dedans. Alléluia. Alléluia. Frère, Dieu était avec Joseph. Oui. Listen. Dieu était avec lui. Si tu vas dans Genèse chapitre 39, verset 2 à 5. Parce que Dieu était avec lui, toutes ses entreprises réussissaient. Tout ce qu'il faisait prospérait. Si même il se joint à toi dans ce que tu fais, tu vas prospérer. Mais ça ne suffisait pas. Frère, la prospérité de Joseph ne l'a pas élevé sur le trône. Mais en dehors du fait que Dieu soit avec lui, la Bible nous dit que Dieu a mis en lui un esprit. Il incarnait un esprit. L'esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Frère, il y avait beaucoup de gens prospères en Égypte. Mais qui n'incarnait pas l'esprit que Joseph incarnait. Frère, ce qui va t'élever sur les hauteurs, que Dieu met ça dans ta vie. Dis amen très très fort. Ce qui va te distinguer, que Dieu met ça dans ta vie. Dis amen fort. Alléluia. Frère, Joseph avait en lui un esprit. Peut-être lui-même au départ ne savait pas. Mais ça, un jour, ça a commencé à se manifester. Lorsqu'il s'est retrouvé en prison, la Bible nous dit que ses camarades de la prison, il y a deux parmi eux qui étaient les employés ou les collaborateurs de Pharaon. Et la même nuit, les deux ont fait un rêve qui méritait chacun une explication. Ils étaient embarrassés et troublés, ne sachant pas que penser de ce rêve.
Quand Joseph est venu le matin, il a vu que leur visage était décousu. Il dit, mais que se passe-t-il avec vous ce bon matin? Les chansons ont pris la parole. Il dit, voici, j'ai fait un rêve, voici. Quand il a fini, le panetier aussi a pris la parole. Il dit, j'ai fait un rêve, voici. Joseph a dit quelque chose. Il dit, à qui appartient de donner l'explication des rêves si ce n'est pas Dieu? Lève la main, que Dieu te donne la compréhension. Il leur a donné l'explication à chacun et la chose s'est passée comme ça. Un jour, le chef lui-même, le grand chef, le pharaon lui-même, a fait un rêve qui l'embarrassait. Il a appelé tout le monde. Personne n'a pu l'aider. Et là, le jour là, les chansons du roi a pris la parole. Il dit, oh, que Dieu me pardonne. Je vais prier pour quelqu'un. Les gens qui sont tes bienfaiteurs et qui t'ont oublié, que Dieu te rappelle à leur souvenir. Dis Amen fort. Je dis que Dieu te rappelle à leur souvenir. Les gens qui doivent faire quelque chose de bien à ton égard, mais qui t'ont oublié, que Dieu te rappelle à leur souvenir. Je dis que Dieu te rappelle à leur souvenir. In the name of Jesus. Frère, ce jour-là, les chansons s'est repenties. Il dit, oh roi, pardonne-moi. Je vais évoquer le souvenir de mon péché. J'ai rencontré quelqu'un en prison qui a en lui un esprit qui incarne quelque chose. À cause de ce qu'il incarne, il est capable non seulement de dire les rêves sans qu'on ne lui dise, mais aussi de dire les explications. Frère, ce que nous incarnons est déterminant. Simplement, utilisons ce petit pont là. Il a dit au pharaon, je connais quelqu'un. On va lui faire appel. Vous connaissez cette histoire, je ne veux pas faire l'histoire. Le jour là, on a fait ramener Joseph auprès de Pharaon. Pharaon a dit son rêve. Joseph dit, celui qui peut expliquer le rêve, c'est Dieu. Il a expliqué le rêve à Pharaon, bref. Et il lui a dit ce qu'il doit faire. Il lui a donné des instructions prophétiques. Et c'est Pharaon qui a pris la parole. Frère, ce que nous incarnons ne se cache pas. C'est Pharaon qui a pris la parole. Il dit, est-ce que nous pouvons encore trouver quelqu'un comme cet homme qui incarne, en qui il y a l'esprit de Dieu? Frère, c'est un païen qui est en train de dire ça. Il sait que cet homme-là, il y a un esprit en lui. On va voir aussi le cas de Daniel. Le roi de Babylone aussi a dit à Daniel. Il dit Daniel, homme en qui habite l'esprit de Dieu, c'est. Non.
Lorsqu'on voit tes actions, même les païens pourront déterminer l'esprit qui t'habite, l'esprit qui est en toi. Frère, c'est ça. Normalement, le chrétien incarne un esprit. Quand tu parles et agis, les païens même autour de toi doivent voir que celui-là, il y a un esprit en lui qui est différent de nos esprits là. Si l'esprit de Dieu ne te démarque pas, ne te distingue pas parmi tes semblables, non, tu n'incarnes rien. Frère, qu'est-ce qui a élevé Joseph sur le trône? Ce n'est pas sa prospérité. Non, non, non. Ce n'est pas Dieu avec lui. Dieu avec lui a fait qu'il ressuscite. Mais ce qu'il a élevé, ce qui a fait de lui l'assistant de Pharaon, le premier ministre de Pharaon, c'est ce qui est en lui. Amen. Amen. Je dis Amen. No, amen. Frère, je ne parle pas de talent, hein, musique là. Hein. Non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de taper dans les choses. Non, je ne parle pas de la voix. On n'a pas ça. Mais de quelque chose de spirituel qui est en toi. Que tu incarnes, tu as pris de ça. Ça peut être bien, ça peut être mauvais. Mais de toute façon, que ce soit bien ou mauvais, ça va te démarquer. L'incarnation nous démarque. Tu as mis? Si c'est le bon, cela va te démarquer. Oui, et tout le monde saura que celui-ci, son esprit n'est pas bon. Ce qui est en lui là n'est pas bon. Ça ne fait pas de bien à personne. Sauf les aveugles. Sauf les aveugles. Les gens qui veulent être détruits. Vous savez qu'il y en a qui sont destinés à être détruits. Oui, la Bible dit il y a des vases destinés à la colère. Tu peux prêcher la révélation jusqu'à demain. Ce qu'il veut faire là, ils vont faire ça. Parce que quelque chose est en eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un. Je prie à partir de ce programme que Dieu mette en toi quelque chose qui va t'élever. Que Dieu mette en toi un esprit qui va t'élever. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc comme je l'ai dit, Dieu avait Joseph l'a fait prospérer. Mais l'esprit de Dieu en lui qu'il incarnait l'a élevé. Alléluia. Donc, bien-aimé, qu'est-ce que tu incarnes? La même chose se passe avec Daniel. Amen. Oh, à cause de notre temps. Frère, lève-toi. Frère, je vais établir quelqu'un. Quelqu'un qui ne manque pas. Bon, toi, tu ne peux pas faire ça. Alléluia. Olivier, toi, tu vas me voir à la fin. Amen. Quel que soit l'onction qui est sur moi, tu vas me faire signe. Faut dire l'heure est en train de passer. Lève la main, lève la main. Lève la main. Au nom de Jésus. Frère, je prie que la sainte colère qui m'anime, que Dieu mette ça dans ta vie. Je dis amen très très fort.
Afin qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne sois plus tolérant avec ce qui va te détruire. Que tu discernes ce qui va te détruire et que tu ne sois plus tolérant avec ça. Frère, va faire une seule requête. Tu vas élever la voix et dire: mon Dieu, mon Père, fais incarner en moi, mets en moi, à partir de ce séminaire. Alléluia. Alléluia. Nous comptons. C'est une requête à deux aspects. Peut-être on va diviser ça. Quelque chose qui va faire que n'importe où tu vas passer, ce qui est contre toi va se soumettre à toi. Ouais. C'est dedans. C'est inside. Non, Dieu va mettre ça à l'intérieur de toi. Même si toi-même tu passes, les méchants voient. Ils voient ça. Parfois nous-mêmes on est là. Mais frère, est-ce qu'il y a une femme ici à qui tu marches dans la rue et les gens t'ont arrêté pour dire que tu as un esprit? Il y en a? Ouais. Oui, tu passes dans la rue. Les gens t'arrêtent seulement. Ils disent que tu as un esprit. Il peut dire que c'est bon, il peut dire que c'est mauvais. Frère, c'est vrai. Tu incarnes ça. Nous avons vu l'esprit de serpent peut voir. La divination peut voir. Tu vas élever la voix. Mais ce qui est grave, quand les gens voient que tu incarnes de bonnes choses, ils veulent détruire ou bien transférer ça ailleurs. Frère, Dieu va assainir ta vie. Je dis, le Seigneur va assainir ta vie, débarrasser ta vie de ce qui est nuisible et que tu incarnes. Tu vas dire: Seigneur, mets dans ma vie, fais habiter en moi à partir d'aujourd'hui un esprit supérieur. Ton esprit, l'esprit de prééminence. Au nom de Jésus, l'esprit qui va faire que tout ce qui est contre moi va se soumettre à moi. Tout ce qui est contre moi va être assujetti à moi. Élève la voix et prie pour ça d'abord au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Seigneur, mets dans ma vie, fais habiter en moi, fais incarner dans ma vie à partir d'aujourd'hui l'esprit supérieur, l'esprit de prééminence, l'esprit qui va m'élever au-dessus de mes semblables, l'esprit qui va amener mes ennemis à se soumettre à moi. Parle. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Frère, tu vas dire: Seigneur, mets en moi à partir d'aujourd'hui. Amen. L'esprit divin qui va me rendre capable de faire ce que je ne peux pas faire naturellement. Ce que mes semblables ne peuvent pas faire. Ce qui va me démarquer parmi mes semblables. Est-ce que nous pouvons trouver encore quelqu'un comme celui-ci? Alléluia. La même chose peut se passer avec toi. Les gens verront en toi la solution. Parce que tu incarnes quelque chose. Ils verront en toi l'homme ou la personne de la situation. Parce que tu incarnes quelque chose. Tu vas dire: mon Dieu, mon Père, fais habiter en moi aujourd'hui. Fais habiter en moi. Fais incarner dans ma vie à partir d'aujourd'hui l'esprit qui va me rendre capable de faire ce que je ne peux pas faire naturellement, de faire ce que mes semblables ne peuvent pas faire. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. L'esprit qui va me conférer des aptitudes surnaturelles
Des capacités surnaturelles. L'esprit qui va me démarquer parmi mes semblables. Mon frère, prie bien. You need it. Tu en as besoin. Pray, 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 pray. Dans le glorieux nom de Jésus. Pour finir, excusez-moi. Ça, c'est le discernement. Frère, il y en a. C'est pendant que nous prions. Hein. Quand j'ouvrais mes regards, je vous regardais. J'en ai vu parmi certains. Il y en a. Quelque chose est entré en toi et veut te détruire. La plupart du temps, si ça ne finit pas son travail, ça ne laisse pas. C'est la miséricorde de Dieu qui sauve dans ces conditions. Il y en a. Je le dis avec des pleurs au cœur. L'on a bien dit, entre bizarre, ça va te changer. La chose va entrer en toi, frère, à partir de demain, quand on va voir le troisième élément, nous allons voir quelques remarques sur l'incarnation. Il n'y a pas une incarnation qui ne modifie pas quelqu'un. Frère, lorsque quelque chose de bien entre, ça va te changer en bien. Lorsque le mal entre, ça va te changer en mal. L'incarnation nous modifie. Et parfois, on ne sait pas. Si quelqu'un disait à Judas qu'il allait mourir, qu'il va se tuer avec ce qu'il nourrit, il a dit tu es faux, on dit quelque chose, toi tu dis quelque chose. On dit que l'argent là, on peut prendre pour nourrir les pauvres. Toi tu dis quoi? Vous ne voyez pas que c'est un gaspillage. Alors que c'est ça là le diable a vu pour rentrer. Frère, je vous ai dit hier, si l'ennemi ne trouve pas un répondant, il ne va pas rentrer. Ouais. Fouille-toi. Tu vas élever la voix. Tu vas dire Seigneur, assainis ma vie. Pardon! Ne me laisse pas vivre avec ce qui va me détruire. Hein? Mon frère, prie avec l'âme. Ma soeur, prie avec l'âme. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Assainis ma vie. Jésus, assainis ma vie. Seigneur, assainis ma vie complètement. Avec ce qui va me détruire. Aie pitié de moi, Seigneur. Ne me laisse pas vivre avec ce qui va me détruire. Pray, 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 parle. Mon Dieu, mon Père, assainis ma vie. Ne me laisse pas vivre avec ce qui va me détruire. Ne me laisse pas vivre avec ce qui va détruire ma vie. Jésus, Jesus' name. Amen. Jésus, coming.